Aujourd'hui, nous allons explorer notre expérience directe et immédiate en laissant de côté nos automatismes, nos préjugés et nos idées toutes faites afin de vérifier dans notre expérience subjective la validité d'une hypothèse que nous prenons la plupart du temps pour vraie et cela sans la moindre discussion. Cette hypothèse est que nous serions un je, un soi, un moi, inhérent, fixe, solide et immuable, qui serait séparé et indépendant du monde et des autres. D'un côté, il y aurait tout ce qui est moi, composé d'un corps, de pensées, de sensations, d'émotions et de perceptions, dont le centre de contrôle opérerait au niveau du cerveau ou du cœur. Et de l'autre, il y aurait le monde et les autres, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas moi. Le problème avec cette croyance fermement ancrée est la prépondérance dans notre expérience d'un sens fondamental de dualité. Et ce sens de séparation a pour conséquence de nous isoler, de nous déconnecter de notre expérience. Nous ressentons alors de la peur, de la tristesse, de l'indignation, de la colère et de la frustration lorsque ceux que l'on considère être le monde extérieur et les autres ne sont pas à même de nous apporter ce que nous exigeons, qu'ils ne vont pas dans notre sens et qu'ils changent sans que l'on ne puisse rien y faire. Nous souffrons donc car nous pensons qu'il y a un monde extérieur indépendant de nous qui devrait être permanent et se conformer à nos désirs. Mais est-ce bien vrai? Souffrons-nous vraiment pour quelque chose qui existe vraiment? Si cette soi-disant évidence de l'existence d'un moi séparé, indépendant et immuable était vraie, il semble raisonnable de considérer qu'il nous serait possible de trouver un tel phénomène, c'est-à-dire un moi inhérent et séparé de notre expérience, à même de nous définir quelque part dans notre expérience directe. C'est donc ce que nous allons explorer, investiguer, expérimenter dans cette méditation. Nous allons tenter de découvrir ce que nous apprend notre expérience directe et immédiate, au-delà des présupposés et de ce que l'on croit connaître, ce qui nous permettra de percevoir les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on les imagine ou telles qu'on les devine. Il ne s'agit pas ici de tenter de trouver une réponse définitive ni une vérité absolue à apprendre par cœur et à laquelle croire à tout prix. Il s'agit de faire l'expérience de ce qui est perçu et ressenti directement, sans étiquette, sans concept, ici et maintenant. Une telle méditation pratiquée régulièrement permettra de commencer à dénouer la souffrance inhérente à l'attachement que l'on cultive d'une vision de soi, du monde et des autres erronée. Cela dit, je vous invite à pratiquer cette méditation simplement pour le plaisir de la pratiquer, sans attente particulière, pour la simple joie de méditer. Il ne s'agit pas de tenter de parvenir à expérimenter telle ou telle expérience, mais de découvrir ici et maintenant ce que révèle notre expérience directe. La pratique commencera après le retentissement du bol tibétain qui marquera également la fin de la pratique. Prenez quelques instants pour vous asseoir confortablement dans un endroit qui vous permette de ne pas être dérangé pendant la durée de la pratique. Vous pouvez vous installer sur le support que vous souhaitez, en vous assurant d'avoir le dos droit, mais sans raideur excessive. Laissez la gravité ancrer votre assise dans le sol. Sentez-vous soutenu par le support sur lequel vous reposez. Je vous invite à garder vos yeux ouverts, votre regard légèrement incliné, reposant dans l'espace vide se trouvant devant vous. Tandis que vous ne fixez rien en particulier, je vous invite maintenant à relâcher les éventuelles tensions qui se situent autour de vos yeux et au niveau de votre front. Laissez simplement votre attention, votre regard reposer dans cet espace, sans vous focaliser sur un point en particulier.
Vous reposez là, simplement, ici et maintenant. Prenez quelques instants pour savourer le moment présent, simplement, sans commentaire. Vous êtes simplement assis. Permettez-vous d'être disponible pour ce moment de méditation en laissant de côté vos ruminations, vos soucis. Soyez simplement présent et disponible, mais sans effort. Si des phénomènes apparaissent, laissez-les aller et venir. Laissez aller et venir les sons qui apparaissent et disparaissent sans vous y accrocher et sans y ajouter quoi que ce soit. Laissez aller et venir les images, les pensées et réactions qui apparaissent et disparaissent sans vous laisser emporter. Et si cela arrive, sans vous juger. Laissez aller et venir les sensations agréables, désagréables et neutres, les sensations intenses ou plus subtiles qui apparaissent et disparaissent. Laissez aller et venir votre inspiration et votre expiration. Ces phénomènes peuvent s'attarder un peu, beaucoup, ou passer à la vitesse de l'éclair. Dans tous les cas, soyez simplement présent et laissez-les être et passer sans les déranger, sans les repousser et sans les retenir. Si aucun phénomène n'apparaît, si aucun son, aucune image, aucune sensation particulière n'apparaît, restez simplement dans la présence de cela. Quel que soit l'objet ou le phénomène expérimenté, constatez qu'il y a une présence à tous ces phénomènes qui vont et qui viennent. Et demeurez quelques instants dans cette conscience, dans cette présence simple et nue qui connaît l'intégralité de ce qui est expérimenté sans effort. Constatez que cette présence, cette conscience est disponible sans effort à l'intégralité de toute votre expérience, de tout ce que vous pouvez connaître. Cette présence, cette conscience est disponible, ouverte, et accueille tout ce qui est vu, pensé, entendu et ressenti, que ce soit de façon subtile ou de façon évidente. Tandis que vous expérimentez cette présence, demandez-vous si vous pouvez trouver une limite, une frontière dans l'espace à cette expérience d'être présent, à cette conscience. Il ne s'agit pas là d'apporter de réponses toutes faites avec des mots ou de réfléchir, mais bien d'expérimenter, d'explorer directement. Trouvez-vous une limite à cette conscience, à cette présence? A-t-elle un début, une fin? Cette présence a-t-elle une forme, un diamètre, une taille bien définie? A-t-elle un haut ou un bas? Dans votre expérience directe, où s'arrête cette présence, cette conscience?
Est-elle contenue dans quelque chose? Explorez simplement. C'est votre expérience directe qui compte ici. Pouvez-vous trouver un centre à cette présence, à cette conscience? Recherchez, explorez, et ne laissez rien de côté si ce n'est les réponses toutes faites et les prétendues évidences. Demandez-vous si dans votre expérience directe, vous pouvez trouver ou connaître un objet, un phénomène ou quoi que ce soit qui se trouve à l'extérieur de cette conscience. Il s'agit ici d'avoir une expérience directe, sans réfléchir. Trouvez dans vos sensations. Autrement formulé, avez-vous déjà expérimenté une seule chose qui se trouve en dehors de votre présence ou de votre conscience? Si votre réponse est oui, comment alors avez-vous pu expérimenter cette chose, si ce n'est au travers de votre conscience? Comment alors affirmer qu'il existe autre chose dans notre expérience directe et immédiate que cette présence ou cette conscience de ce qui est? À quel endroit dans votre expérience directe se trouve le monde extérieur? Comment pouvez-vous savoir qu'il existe vraiment, puisque tout ce qui est expérimenté n'est que la conscience de ce qui est? Enfin, avez-vous déjà expérimenté un seul moment en dehors de cette présence ou de cette conscience? Je vous invite à rester quelques instants dans cette présence ouverte, dans cette conscience illimitée de ce qui n'est pas un objet de votre expérience, mais le sujet conscient, qui accueille sans discrimination l'intégralité de ce qui est le contexte dans lequel se déroule votre expérience, sans effort et sans objectif. Posez-vous maintenant la question: où est-ce que vous pouvez trouver exactement, dans cette expérience consciente, directe et ressentie, un soi fixe, permanent et inhérent, séparé et indépendant de votre expérience du monde et des autres, qui soit vous et qui vous définisse? Cherchez dans votre expérience directe, dans toute l'étendue de ce qui est expérimenté dans votre conscience, ce moi auquel vous vous êtes toujours identifié. Si je vous demandais de me dire où vous vous trouvez, que pointeriez-vous du doigt? Explorez cet endroit avec attention. Si votre moi se trouve ici, vous devriez pouvoir le trouver, dans votre expérience directe. Sinon, comment être sûr qu'il existe vraiment et que ce n'est pas qu'une histoire que vous vous racontez? Il ne s'agit pas de donner une réponse intellectuelle qui fait appel à vos souvenirs ou à ce que vous pensez savoir. Quelles sont les sensations que vous ressentez à l'endroit que vous définissez comme étant vous-même? Quelle est leur étendue?
Sont-elles figées ou varient-elles d'intensité? Se déplacent-elles ou restent-elles exactement les mêmes? Se contractent-elles ou s'élargissent-elles? Arrivez-vous réellement à trouver une sensation qui corresponde à ce que vous êtes? Cette sensation d'être vous, que vous pouviez pointer du doigt tout à l'heure, n'est-elle pas comme un mirage qui s'évanouit au fur et à mesure que vous cherchez avec votre attention? De plus, comment pourriez-vous n'être qu'une sensation ou un ensemble de sensations, de pensées, d'images ou d'émotions? Ces sensations, voire ces images ou ces pensées que vous prenez pour être vous, sont-elles conscientes de quoi que ce soit? Peuvent-elles voir, entendre, toucher, ressentir ou même agir? Explorons un peu plus en profondeur. Quelle sensation, parmi toutes celles que vous avez définies, correspond le plus à ce que vous prenez intuitivement pour être vous? Pour vous aider à ressentir ce que c'est, ce que ça fait que d'être vous, et d'isoler cette sensation, vous pouvez silencieusement prononcer le mot moi, ou je, plusieurs fois, en silence, en y croyant vraiment. Vous vous dites c'est moi, c'est moi, c'est moi, ou je, je, et observez et ressentez ensuite les sensations qui apparaissent. Observez-les en profondeur, de l'extérieur à l'intérieur. Ces sensations devraient apparaître soit au niveau de la tête, de la gorge, du cœur ou éventuellement du ventre. Investiguez, ressentez, cherchez. Ce n'est pas toujours facile à déterminer, car l'illusion du soi a le don de changer de forme, comme pour ne pas être étudiée et vue en face. Et c'est normal, car ce n'est pas une chose fixe, mais un processus naturel et impermanent, ce qui rend l'investigation difficile. Il ne s'agit pas ici d'essayer de se débarrasser de ces sensations qui apparaissent et disparaissent, en dehors de tout contrôle et sous des formes différentes, mais bien de les observer avec attention et de voir en profondeur si ces sensations correspondent réellement à vous, à ce que vous êtes. Essayez de trouver parmi ces sensations lesquelles ou laquelle correspond à qui vous êtes intrinsèquement. Pouvez-vous trouver dans votre conscience, dans votre présence, une telle sensation? Y a-t-il une seule sensation fixe et immuable qui puisse être vous dans toute votre expérience? Et là encore, si vous trouvez une telle sensation, explorez-la en détail, en profondeur. Allez en son cœur. Peut-elle être réellement considérée comme étant vous? Observez, investiguez.
et finalement rester dans cet état où rien de certain et de définitif ne peut être trouvé. Demeurer simplement dans cette présence, dans la conscience de ce qui est, dans le champ d'une expérience sans centre et sans frontières, dans le mystère de ce qui n'est pas trouvé, ici et maintenant. À l'issue de cette méditation, je vous invite à ne pas vous décourager si vous n'avez pas trouvé cette méditation facile. Pour la plupart des personnes, cela peut prendre du temps, mais souvenez-vous qu'il n'y a rien à réussir, ni aucune expérience particulière à atteindre. Il s'agit d'explorer son expérience directe et immédiate, telle qu'elle est.